vaudou, mais aujourd'hui converti en Christ. Mais quand j'étais dans le vaudou, j'avais croisé plusieurs personnes, des hommes de Dieu, que je vais citer l'un après l'autre. Je commence par Abikan. Il a fait 6 mois de couvent au Bénin. C'est dans ces 6 mois de couvent au Bénin que je l'ai connu. Pendant ces 6 mois, il faisait ça pour avoir le pouvoir de guérison des plantes et puis guérir et être célèbre dans son église. Il y avait, après ça, on s'est croisé à Abidjan, il doit repartir au Bénin. À son arrivée au Bénin, c'était pour éliminer 2 curés pour pouvoir avoir une place. Parce que ces 2 curés l'empêchent de faire ce qu'il voulait faire parce qu'on dit qu'il a un pas dans le vaudou, un pas à l'église. Donc ça avait créé des problèmes. Il devait se rendre aussi au Canada en ce temps. Donc ce dernier, les 2 là l'empêchaient. Ce problème a été vite fait. Je me rappelle, s'il a trop payé, c'est quelque chose de 3 500 000, mais je ne sais pas ce qu'il avait payé avant. Bon, j'ai prêché pour Abikan Norbert, le curé de l'église Saint-Jean, Cocody. D'abord, il a fait ses 6 mois de couvent à Ouida, précisément à Zumboji. À Zumboji, Ouida, qui est à 6 km de là. Donc, ce qu'il a fourni comme ce qu'on a demandé, on a demandé 12 bébés, et une pierre, des éléments mystiques venus de Rome. Toutes ces choses ont été enterrées à l'église de Saint-Jean. Je ne sais pas, actuellement là où c'était, il n'y avait pas de paillote. Maintenant ils ont construit une paillote sur le lieu. Je ne sais pas si c'est toujours là ou pas. Et ce Gilles, c'est un pasteur aussi. Il est à Benjerville. Il a commencé une construction de l'église qu'à chaque moment, il n'arrive pas à avoir suffisamment de fidèles pour continuer. Donc, c'est l'une de ses fidèles qui me connaissait, qui est partie me parler de moi. Ils m'ont appelé. Je me suis rendu à Benjerville. On a fait le marché sur 1 500 000, pas beaucoup. Donc lui, il voulait avoir beaucoup de fidèles pour pouvoir bâtir une deuxième église qui va porter son nom. Là, ça serait plus une association. Là, c'est la Benjerville. Je crois que lui, on n'a pas demandé grand-chose. On a demandé de nous fournir les 5 salles. Comme j'avais cité tout à l'heure, les 5 salles du marché, de l'hôpital, de l'église et de la mosquée et du commissariat. Et on va prendre 2 cabris. Et à partir de cet instant, chaque fin du mois, il doit sacrifier 2 cabris. C'est pour ce Gilles. Bon, en ce qui concerne le pasteur Adebayo et sa femme, moi je ne les connaissais pas, mais c'est quand on s'est retrouvé à Béokuta à une grande réunion que ma patronne m'a présenté ce journée à Adebayo. Ils ont discuté, ils ont parlé beaucoup de choses. Et d'abord, il a été lavé une fois au Nigeria même. Ça, là où il a été lavé d'abord, il a été lavé par Oshofa lui-même. Ça s'est passé à Kétou. Et c'est après Kétou maintenant qu'il est revenu à Abidjan voir Alice. Et Alice a demandé certaines choses maintenant qui constituent le boss humain qui doit avoir beaucoup de tout.
Donc je précise, ma patronne, c'est elle qui était la plus grande responsable des Vodou en Côte d'Ivoire. Elle s'appelait Kone Alice. Et c'est avec Kone Alice que le pasteur Adébáyọ̀ a discuté beaucoup. Et Alice a demandé une bosse, une main qui contient beaucoup de tout. En plus, 22 salles de chaque pays de l'Afrique. Oui. Et le reste, ça serait Abidjan ici. Mais Abidjan ici maintenant, il a été relavé une fois pour pouvoir avoir le pouvoir de cellule. Quand il te tend la main, tu dois tomber. Comme le cellule, c'est pour l'homme. Oui. Et c'est dans le même temps maintenant que moi-même, personnellement, j'ai connu sa femme, parce que sa fille, Marie Adé, avait pris une grossesse d'un manager, et il ne voulait pas que ça fasse cela. Elle voulait que sa fille fasse le mariage nécessairement avant d'avoir le grossesse. Donc, moi j'ai sauté cette grossesse avec 65 000 francs. Bon, ce que j'ai eu après de ça. Sa fille aussi, je crois qu'elle a été lavée aussi 2 fois. On l'avait 2 fois. Pour pouvoir évoluer dans cette cassette, avoir beaucoup de trucs là pour chanter. Et je crois que c'est ce qui concerne Adébáyọ̀ de Bisson là-dedans. Mais il a eu aussi des pouvoirs des yeux du bout. Actuellement, il y a certaines choses qui est enterré, le boss est enterré chez lui à la maison. La bosse là est enterrée chez lui à la maison. Mais ce qui est enterré à l'église ici, c'est fait par d'autres éléments encore qui sont sur lui ici. Ça, c'est pour encore augmenter le nombre de fidèles qu'il avait avant et en même temps profiter de la richesse. Donc je précise, pour la bosse de Adébáyọ̀, ça, il doit avoir 33 trous, 60, ça dépend du nombre de trous. Mais chaque trou contient une poudre, des fois miel, il y a beurre de qualité, il y a certaines choses. Ça dépend de là où il veut, il met le doigt le plus long, dedans il a, et puis il évoque ses mots incantatoires avant de sortir. Nianré NS, lui aussi c'est un pasteur, il a jamais 220 logements. Lui, bon, son problème, il avait enceinté l'une de ses fidèles, et c'est le même fidèle là qui a entendu parler de moi, entre-temps avec Paul Doku. Et ils m'ont appelé, ils ont touché d'autres personnes, ils m'ont fait venir, j'ai fait sauter la grossesse. Après avoir sauté la grossesse maintenant, qu'il me demande maintenant qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour que son église était à 2 à faire cette église, mais par fin l'autre est détachée, il reste lui seul. Qu'est-ce qu'il peut faire pour agrandir l'église? Là, moi, je lui ai demandé 5 sables aussi, avec un bébé. Et je suis allé laver l'église. Effectivement, il a fourni toutes ces choses. Et ces choses ont été enterrées tout juste à l'entrée, côté gauche de l'église. Et à jamais, l'église Jésus sauve. 220 millions. Donc pour lui, je crois que j'ai terminé ici. Bon, en ce qui concerne Abbé au Cap de Tain, Assemblée de Dieu commencé campement. Lui, d'abord, on a commencé par sa voiture. Il avait sa voiture parce qu'il disait qu'il a trop souffert pour avoir cette voiture, qu'il ne veut pas que cette voiture quitte facilement, accident, quelque chose. Oui, on a lavé la voiture. C'est de là qu'on a commencé les trucs de l'église. J'ai demandé, il veut instaurer son fétiche pour pouvoir agrandir et puis ne plus quitter là, avoir sa retraite là. Donc, on a demandé un bébé et le bébé a composé de 5 sables
Saint-Sable, et puis on l'a enterré dans l'église, à la scène de l'église. Et lui-même, il a eu à enceinter 2 fois 16 fidèles, et puis j'ai avorté. En dehors de ça, que ce n'est pas ici, mais en dehors de ça, on lui a fait quelque chose. Ça, je l'ai pris 800 000 francs. Et le 800 000, c'est composé, c'est lui-même qui a avalé une petite cola. Et le lendemain, ça fait 3 jours dans son ventre, il a fait sortir ça par le caca, et puis on a séché, bien écrasé, mettre des choses là-dessus. Donc, à chaque dimanche que les fidèles doivent boire du vin à l'église, comme communion, ils doivent mettre un peu dedans. Donc tout ce que lui dit, c'est ça, tout ce qui a amputé le vin, c'est ça, ils vont boire. Donc le vin est miné chaque 2 dimanches. Je crois que ça vient fini. Amani Honoré, lui aussi c'est un pasteur, mais c'est sa propre mère qui a fait que je l'ai connu, parce que sa maman est une sorcière. Mais malheureusement, le jour est arrivé à Touba, et puis elle est restée là-bas jusqu'aujourd'hui. Donc, lui m'a demandé qu'il veut agrandir l'église, avoir beaucoup de fidèles, construire une deuxième église. Je lui ai demandé aussi un bébé, parce que là où lui, son église est, à Yopougon-Jesco, là, c'est pas loin d'eau, quoi. Base d'eau, on dirait un grand pont, donc il faut un bébé féminin pour pouvoir faire ça. Donc, je lui ai demandé aussi 2 500 000, je crois qu'il a payé 1 200 000. Jusqu'à présent, il n'a pas payé le reste, donc le travail n'a plus suivi. Oui, en ce qui concerne le pasteur Paul Ayo, lui, il a dit qu'il veut être célèbre et qu'il veut avoir beaucoup de fidèles chez lui. Moi, on a demandé de se laver parce que lui-même a dit qu'il s'est lavé une fois à Touba. Donc on a dit, mais si nous on veut te prendre maintenant, moi je vais te prendre, il faut que je te relave. Mais je l'ai fait, c'est lavage. Après, bon, je lui ai demandé 500. Et puis, comme sacrifice avec un bébé aussi. Parce qu'il faut enterrer, lui, son bébé, derrière là où on dépose, lui, sa chaise, il s'assoit. Là, il s'assoit, il faut enterrer le bébé là. Et ça doit être fait un jeudi. Donc, c'est seulement ça a été fait. Il a eu le pouvoir quand il te voit, il a eu le pouvoir des yeux. Quand il te voit, il sait, si les campassins ne sont pas venus, il dit, bon, telle personne s'appelle tant, telle personne s'appelle tant. Lui-même, il a le pouvoir. Allez, quand il envoie sur lui, tu commences à transpirer. Et puis il sait que lui, c'est là, elle va avoir un problème. Et puis, il t'attaque. Donc il a eu ce pouvoir. La puissance de main, quoi. La puissance de main de Seigneur. C'est ça qu'on appelle la puissance de main de Seigneur. Donc, des fois, quand il arrive à l'église, il peut mettre la main derrière, ne pas saluer quelqu'un en marchant. Donc, le jour-là, il faut savoir qu'il est venu après pour sa puissance de Seigneur. Il doit avoir une église aussi sur la haute de plateau qui a été fait, mais ça, ce n'est pas avec le bébé, c'est fait avec les pèlerins. Et il a mis ça, il a mélangé la poudre, la petite est faite, il a mélangé avec la peinture. Et c'est fait dans l'église, donc on ne peut pas dire que c'est enterré. J'en ai futur pour lui. Assénian Bruno, lui c'est un assistant de l'église. Si le pasteur n'est pas là, c'est lui qui est là. On lui aussi, bon, je ne sais pas comment il nous a connus, mais il connaît beaucoup. Parce que c'est un pasteur, c'est un représentant qui prend un peu tout là. Donc des fois, quand on se croise, là il nous a demandé de venir vraiment qu'ils sont à deux sur une église, à quelque part, à bien ici. Maintenant, il veut tout faire pour arracher l'église de l'autre. Et
que lui seul, il serait en position de l'église. Donc c'est ça, on a demandé de faire tout possible pour nous trouver 3 bébés. 3 bébés, et lui-même, on va les laver. Bon, parmi les 3 bébés, il a pu trouver un. Il a trouvé un, et le reste, les 2 bébés qui restent, il est parti à la maternité demander l'ombrie et puis des choses pour ne pas avoir les 3 complets, parce qu'il n'a pas eu l'argent pour payer ça à la maternité. Il a envoyé. Mais on lui a fait ça, c'est lui-même qui est parti enterrer quand on rentre à l'église au lever du soleil. C'est là qu'il fait le lever du soleil. Il a enterré dans son propre église. L'église derrière moi aussi. Richemont Bouteau, lui aussi c'est un grand pasteur. Et lui aussi il a commencé vers 05. Chez lui, il y a plus de 4 églises dans son entourage. Donc pour lui, il faut qu'on fasse tomber tous les 3 autres et que lui, il prend relève. On a demandé aussi de faire tout possible de trouver 500 et un bébé. Et le bébé, ça doit être une bébé fille. Et puis on prend les 2 côtés des seins, parce qu'il faut qu'on précise ça bien, parce qu'il faut, on prend les 2 seins, et puis le cesse, parce que c'est ce que l'homme aime dans la vie, le bébé qu'on enlève. Et on lui donne, lui aussi va l'enterrer. Maintenant, pour faire éliminer les autres, il faut qu'il nous envoie jusqu'à 102 souris misérées, mais comment on appelle, qui a la bouche longue. On le transforme dans une poule et puis lui-même, à minuit, il reste en paille, bien qu'elle sans porter à lui, et puis il va verser ça devant les entrées de ces églises. Donc c'est ce qui est pour lui. Et puis il va compter, il va agrandir son église et puis voilà. Actuellement il a beaucoup de fidèles, effectivement. Et puis l'église est en train d'évoluer. Il est riche. La richesse surtout. Bon, je précise, l'église de Richemont Bouteau là, c'est baptiste fondamental de Koumassi, 05. Voilà. En ce qui concerne Bangoré Dominique, lui ça a commencé depuis avec notre grand patron, Alice Koulé. Parce qu'il a demandé plusieurs choses. Lui, d'abord, il veut être voir parmi tous ces autres pasteurs. Et il veut être nommé un président de 5 ou 6 églises, ou bien je ne sais pas, plusieurs églises. Il a demandé ça. Et Alice lui a dit carrément, avant d'avoir toutes ces choses que tu demandes, ça coûte. Mais il faut avoir au moins le don de la sorcellerie. Non, que lui-même voulait ça, c'est parce qu'il est sorcier qu'il reconnaît c'est un sorcier. Et toute personne qui va droiter que c'est un sorcier, effectivement c'est un sorcier. Parce qu'il a eu ce don de reconnaître ces gens et discuter avec eux pendant les voyages de la nuit. Il fait les voyages de la nuit aussi comme nous, avant. Mais je ne sais pas s'il continue aujourd'hui. C'est moi, je le fais plus. Donc, on lui a fait d'abord une calibrasse qui contient une langue de bébé. Pourquoi langue de bébé? Quand le bébé commence par crier, que qu'en soit le sommeil de sa maman ou son père, quelqu'un doit se réveiller pour entendre le cri. Donc, quand lui il crie, tout le monde doit l'entendre. C'est ça qui est la langue de bébé. Quand le bébé pleure, tout le monde doit entendre. Et lui, quand il crie, il dit quelque chose, on doit entendre. Et celui-là, lui, a fait 6 avortements différents. Toutes ses copines, on est parti en voyage avec une d'ici.
Par fini, la fille est tombée enceinte, ils l'ont envoyé. Pour les avortements, quand il vient, je lui prends 60 000 francs. Que t'en sois le mois. Je prends 60 000 francs. Mais la calebasse, ça c'est le bureau de la sorcellerie de Vaudou sur l'île qui a fait ça. Et puis, le sang humain, de pigeons et de chats. Bon, tout ça c'est pour agrandir, approfondir ce qu'il veut faire. Quand lui te demande aujourd'hui, par exemple le chat, tu peux être vraiment caché n'importe comment, le chat te voit, pas des fleurs et puis pas les yeux. Bon, si c'est pas trop grand, tout de suite, quand il y a les yeux de chat, tu vois ce qui est là. Tu peux même voir combien ce dernier a dans la poche. Tu vois. Donc, vraiment pour lui même c'est plus grave même que un fidèle ne peut pas rentrer dans son église et être délivré parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enterrées par Kodjo, par Alice, par Tanti, par Roulon. Et puis le pire, il est parti pour voir le chef Roulon aussi, le Ouida, le roi de la mer. Et ensemble, ils ont fait des choses la nuit là-bas. Et quand il est venu, dans la même semaine, il est nommé président des églises Assemblée de Dieu. Bon, je précise bien, quand il a quitté, avec nous, quand il est venu, il a été nommé président de la jeunesse des églises de l'Assemblée de Dieu. Bon, s'il souhaitait être plus que ça descend de lui-même ses désirs maintenant. C'est fini. Yeah. Je suis. Bon, en ce qui concerne Yanchou Béchi Désiré, oui, ils sont venus nous voir personnellement. Ils ont vu Tanti, et puis Tanti m'a appelé. Et on s'est entendu. Bon, lui, il veut faire tomber le président des églises d'Assemblée de Dieu et prendre sa place. Et avoir l'autorité sur toutes les autres églises de l'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire ou bien en Côte d'Ivoire. On lui a demandé, tout ce qu'on lui a demandé de faire, d'abord on lui a demandé d'aller lui seul d'abord chez Dankoli, aller mettre son piquet là-bas. C'est là-bas qu'il est revenu maintenant. On lui a demandé 12 bébés. 12 bébés. Après les 12 bébés, nous, il va donner de l'argent, on va payer certains ingrédients et fait. Maintenant, d'autres seront enterrés à Makori, à Djamé et à Boubou. Mais à Djamé, ce n'est pas lui-même qui doit aller enterrer. C'est l'une de ses fidèles qui doit aller enterrer. Et en dehors de ça maintenant, chaque fin d'année, en décembre, à partir de, normalement à partir de 22 même, il va envoyer un blé à Dankoli pour cela. Et Dankoli, c'est un grand fétiche qui est situé au Bénin, précisément dans le Zou, la province du Zou. En allant au nord, quand tu dépasses Savalou, tu vas à Douissa. Dankoli est situé entre Savalou et Douissa, dans la province du Zou, au Bénin. Et plusieurs pasteurs connaissent là-bas. Les pasteurs que j'ai cités, beaucoup connaissent là-bas. Je ne peux pas dire tous les autres pasteurs, parce que les pasteurs que j'ai cités connaissent là-bas. C'est ce qui est fait pour lui quand je suis désiré. En ce qui concerne Corée Moïse, lui, il a contacté Alice et puis d'autres. Et que lui, il veut être célèbre, il veut devenir, en tout cas, le plus grand bras droit de la présidence. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est le sacrifice qu'il a fait, il a fait chez Dankoli aussi. Et c'est devant Dankoli qu'il a été lavé. Par Kodjo, Tanti et puis Alice. Et avoir la puissance, bon, plusieurs pouvoirs. Mais je me rappelle que
Dans le mois de novembre passé, je l'ai croisé et il m'a dit ceci. Dans le mois de novembre 2006, je ne me rappelle pas du jour, mais je l'ai croisé, c'est lui-même qui m'a arrêté, m'a dit que vraiment ça ne va pas, que le président l'a lâché et puis il est en train de prendre le pasteur ailleurs. Parce qu'il y a un problème de 105 millions entre le président, mais il a pris, c'est pour aller mettre ça dans son château qu'il a construit. Il n'a pas pu faire le rassemblement qu'il doit faire à l'église. Donc il me demande où on va se faire voir et puis on va renforcer son pouvoir, puis casser certaines lignes. Je lui ai donné rendez-vous en lui donnant un faux numéro parce que c'est que je ne vais plus revenir sur ce compte. C'est ce qui le concerne. C'est ça. En ce qui concerne Yapo Claude, Yapo Claude, lui aussi c'est un pasteur, mais lui il a déjà fait des tassimans à Touba. Mais il faudrait qu'il voit les termes de Vaudou qu'on puisse mettre le réveil sur. Parce qu'il veut avoir les yeux du bout. Il veut avoir les yeux du bout et puis les yeux de chat. Donc on a demandé chat mâle pour pouvoir lui faire ça. Et là, il peut prophétiser ses voisins. Et puis, quand il se voit, il te dit ça, c'est ça. Mais il ne peut pas t'envoyer un mauvais sort comme l'autre. Mais lui va voir et te dit, mais j'ai vu ça. Demain, tu vas voir que oui, ce qu'il a vu, c'est vrai, tu es obligé de faire venir ton frère aussi qui souffre, et ainsi de suite. Que ça va passer. Ce qui est conscient qu'il y a beaucoup. Oui, c'est pour avoir les yeux et puis prophétiser. L'église de Yapo Claude est située à Djamé, l'église du réveil spirituel de Dieu à Djamé. L'église du réveil de Koumansi, le prophète Emmanuel. Lui, il veut agrandir son église et le faire 2 fois de ce qui est là. Bon, on lui a demandé beaucoup de choses, telles que 6 caméléons. Bon, lui aussi, il a eu à faire beaucoup d'avortements. Bon, je peux dire qu'il a eu 3 à faire avortements. Mais chez moi, c'est un. C'est l'avortement que je l'ai fait. Donc, tout ce qu'on lui a demandé, c'était pour mélanger dans le ciment et puis pour que puis, là, quand tu rentres dedans, tu es obligé de revenir. Et ce qu'on dit dans l'église, si tu entends, tu sors dehors, ça ne sort plus. Donc cela, c'est toujours mélangé dans le ciment, etc. Et il a la puissance de t'envoûter. Et puis, ces cafards vont aller te chercher encore, et puis il va te guérir. Là, ça devient de l'argent qui sort. Si tu passes une nuit dans son église, ça te fait 31 000 francs. Donc si tu fais 2 jours, et il sait combien de temps il peut mettre pour t'enlever ce sort. C'est des choses comme ça qu'il a pris. La puissance de main, et puis envoyer des mauvais sorts, etc. Il est à Koumansi, l'église d'éveil de Koumansi. Bon, Kakou Hervé, c'est un pasteur aussi, dans une église appelée église de reconnaissance des enfants de Dieu de Koumansi. Lui, c'est moi-même qui l'a lavé. Il l'a lavé à 120 000 francs. Après, je lui ai demandé 5 salles, comme j'ai demandé aux autres aussi. Mais lui, si je lui ai demandé 2 bébés, parce qu'il a fait un avortement, et puis l'avortement était 2 garçons, tout sa copine. Donc, en lui faisant le sacrifice de malédiction de bébé qu'il a jeté vers 2 bébés, je lui ai demandé 2 bébés. Il l'a envoyé, on a fait ça tout près ici même. Maternité au feu là, à Djamé ici. Et là on a fait ça, on a enlevé ce qu'on veut, on a fait. Et il va y avoir la mère, il va y avoir beaucoup de fidèles et puis recevoir des grosses souffrances quoi. Au lieu de venir donner 5 500 au moins, quand il parle de choses, c'est pourquoi on a demandé 2 bébés.
C'est ce qu'on a fait pour ça. John Mepri, c'est un grand pasteur, mais lui, il est nigérien. Il est à côté de l'eau, donc vous connaissez bien là-bas. Mais lui, son église, avant, c'était en bois. Donc, Alice et moi, il s'est entretenu avec Alice Koné et moi. On lui a dit ce qu'il faut donner. Mais lui-même, c'est avortement seulement qu'il a fait avec moi. Mais il a donné de l'argent à Alice, une somme de 5 millions. Que Alice aille chercher les choses et venir lui faire ça. Donc c'est Alice qui a pris l'argent. Moi j'en ai eu pour moi dedans. Les autres aussi. Et puis chacun a cherché les choses. On est venu lui imposer ça dans son église. Donc on lui a donné le pouvoir de la main et puis avoir beaucoup de fidèles. Et puis surtout avoir de gros fidèles, l'offrande aussi. Et puis chaque dimanche, au lieu que chaque jeudi, ça fait plus de 6 mois maintenant, il restait tout. Il ne fait plus les sacrifices de cabri. Donc chaque dimanche, s'il n'y a pas de braquage, il doit y avoir quelque chose dans l'église. Depuis que Gankol est détruit là, c'est ce qui se passe actuellement. Lui-même actuellement, il est parti au Nigeria il y a un mois, c'est son remplaçant qui est là. Donc, lui, John, quand il a donné l'argent, tout ce que nous l'a fait, on a fait sacrifice de 6 bébés, et laissant une bougie qui a été enterrée, est venue de l'Inde, c'est lui-même qui a commandé. Mais l'église, j'ai payé bien l'église, ça s'appelle Faith Family, à Koumassi 05, à côté de l'eau. À l'entrée, ça fait face à l'entrée de l'île, quoi. Là, on prend pirogue pour aller sur l'île. L'église est à côté juste. Là, Brice aussi, c'est un pasteur. Son église, c'est Adventiste 7e jour en Doupois, là, à Yopougon. Lui, c'est seulement, il veut avoir beaucoup de fidèles. Mais l'argent qu'on lui a dit, c'est un jeune pasteur. Il a dit que c'est trop qu'il ne peut pas avoir, que de l'aider un peu, il va payer. Chaque dimanche, quand il fait les quêtes, il va envoyer ça à partir de 20 h chez moi à la maison. Bon, on n'a pas terminé quand il a grossi une fille qui n'a pas. Une fille de son église. Il a envoyé, j'ai fait l'avortement à 35 000 pour lui. Donc, lui, on lui a demandé 500, il n'a même pas besoin de bébé. En plus, une somme de 300 000 francs. Comme c'est une petite église, il est jeune. Demain, il peut faire. Bon, Yanyon Pierre, c'est un pasteur. Il était dans une église universitaire. Universitaire de Chola, Tadjamé, 220 logements. Ils étaient 6 dans l'église, mais lui, il s'est détaché, comme les autres aussi. Il a fait son église à Cocody Danga, l'église universelle du Royaume de Dieu. Donc, il nous a vus, il a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Et il va faire tomber les autres aussi. Et lui, il va avoir beaucoup de fidèles, comme il vient d'avoir une nouvelle église. Et avoir la main de Sylvie. C'est lui-même qui a demandé la main de Sylvie. Donc, l'église d'abord a été lavée avec l'eau de Sylvie. Puis, on a demandé un bébé aussi. Et il a retrouvé le bébé et le travail a été fait. Il a payé les 1 800 000. En 3 mensualités. Lui, Pierre. Donc c'est ce que... À Djamé, l'église universelle du Royaume de Dieu, 220 logements à Djamé. Il y a madame... Il y a monsieur Koudou Jean, et madame Vanny, et madame Bété Rose, qui nous ont contactés pour une affaire qui concerne leur église. Donc, posséder le pouvoir d'envoûtement et le pouvoir de guérison et envoûter.
Ils vont te lancer les mauvais sorts parce que les autres travaillent avec un petit dîner là. Donc dans les villages, ils font ça, ils font venir beaucoup de fidèles dans les jours. Donc nous on les a demandé 6 masques venus de main. On trouve ça, nous-mêmes on trouve ça à vendre. On les revend ça dans les masques actuellement. Bon, le fils d'une femme enceinte. Donc la femme en voulant faire le fils d'une femme enceinte. Donc la femme en voulant faire l'accouchement, le sage-femme a pris 8 millions ou 5 millions. Il sait comment elle va faire pour que la femme parte. Et automatiquement là, il nous fait appel et puis nous on fait les sacrifices. Donc, là, pendant les choses là, pendant qu'on tuait la femme a fait l'accouchement de 2 bébés. Oui. Donc on n'a plus besoin de plusieurs bébés avant de faire sur la femme et venir avec 3 de temps. Donc les travaux ont été faits, ils ont payé correctement ce qu'on a demandé. Les 8 millions à la sage-femme, et nous on a pris aussi notre part. Que je peux dire, moi j'ai eu seulement 2 500 000. Je ne sais pas combien les autres ont eu. C'est fini. Bon, en ce qui concerne la Bou Cécile, elle est responsable d'une église aussi, église derrière le commissariat 18e de Cocody, dans les locaux là, je ne connais pas le nom de l'église, mais elle voulait avoir beaucoup de fidèles et surtout beaucoup de femmes qui seront envoûtées et faire venir d'autres femmes. Parce que c'est les femmes qui, d'après elles-mêmes, c'est les femmes qui remplissent l'église, qui font remplir l'église. On ne l'a pas demandé aussi grand-chose. Elle-même, d'abord, c'est moi qui l'a lavé. 150 000 francs. Et puis 500, et puis je vais demander 18 pigeons blancs. Et c'est avec le sang de 18 pigeons blancs qu'on va faire le truc et puis il va faire passer sur le truc sur lequel on dépose une Bible et puis on lit là. On ne pas son nom. Donc c'est ce qui a été fait pour elle. Elle a payé, il reste seulement que 200 000. Jusqu'à présent, on ne l'a pas demandé. Bon, en ce qui concerne Bamogo Raphaël et Didier Ya, Madame Djibi, on les a bien fait comme vaudou ici. Ils sont venus du Mali avec leur féticheur. Ils font le vaudou aussi. Ils sont venus avec un marabout. Et c'est ici qu'ils ont leur église, à Koumanchi. L'église s'appelle l'église évangélique Ulraki. Donc, quand ils sont arrivés, ils doivent toucher ceux qui sont là d'abord. Ils nous ont vus, nous les avons vendu la terre. Et on les a donné l'ordre maintenant d'imposer l'hôtel qu'ils veulent imposer pour ces 3 personnes. Et ça a coûté 500 000 francs, la terre. Bon, en ce qui concerne Jean-Marie Doumourou, c'est un grand maître. Il a un implant dans son côté gauche. Et puis il a une calebasse qui contient 114 spermes mélangés au beurre de qualité. Mais si on dit 114 spermes, c'est sperme de différentes personnes. Différentes personnes, garçons, que lui-même a donné de l'argent, aller jouer à la prostitution et à envoyer. Et puis il a les yeux de hibou femelle, moi je ne connais pas son nom en français. Hibou femelle. Et puis il va manger la chair, même si c'est un peu, chaque jeudi. La chair humaine. Du Jean-Marie Bongo, il va manger. Et puis aussi si quelque chose doit l'arriver, à partir de 10 km déjà, il a déjà entendu ça. Et des fois, même si vous le regardez bien, vous allez voir que
quand il commence par prier ou bien par faire quelque chose, les deux oreilles là commencent par faire comme par bouger un peu. Il semble qu'il a senti quelqu'un dedans qui est déjà envoûté. Là, il va envoyer sa main vers le côté là. Et la personne tombe, et puis il prend la personne, et puis se bouge. Lui, il peut te lancer le mauvais sort, il peut te guérir aussi. Il a fait beaucoup de choses, mais son grand pouvoir est basé sur Tankoli au Bénin, dans la province du Zou, vers Savannah. Lui-même, il a une grande église de la Siposie. Là-bas, il a envoyé une femme de l'Égypte qui est partie spécialement préparer l'église là pour lui. C'est ce que je connais. Bien. Donne-moi ta main. Kakou Sévérin, le pasteur Kakou Sévérin, Donne-moi ta main. qui est décédé. Tous. Kakou Sévérin, le pasteur Kakou Sévérin, qui est Tous. décédé. Le bon pasteur. Ce que je connais de lui, Lui, il est pasteur. Nous autres, là, on a la tête comme ça. Lui, il est pasteur. C'est il a lavé 2 fois le visage en Égypte et ici, maintenant, on doit le relaver. Et on lui a fait ça sur l'île ici. On a fait ça 2 fois. Il avait la figure. Après ça, on a eu les vaccins qu'on a fait avec des peaux de serpent, comme moi. Moi, c'est pas facile. J'en ai eu aussi. Donc, on a fait tout ça là. Mais, depuis que ce monsieur, il a quitté le Bénin, il est parti au Bénin, il a croisé Kouno, il a croisé Toufa. Bon, Toufa, c'est un grand féticheur du Bénin qui commande du Bénin de Porto-Novo jusqu'au Nigeria. Donc, il a eu le pouvoir là-bas aussi. Bon, chez la chouette, des chats, en tout cas beaucoup des yeux, il a eu beaucoup de médicaments de sorcellerie. Mais il ne manque jamais les réunions nocturnes. Moi, je ne peux pas dire que je vais faire beaucoup de choses, mais c'est dans une réunion nocturne qu'on s'est croisé au Banco et on discutait sur un petit problème. Lui, il se dit pasteur ou bien prêtre. Moi, je dis, il n'a pas droit à discuter de cela avec moi. Il dit, moi, je suis trop petit, donc il a enlevé ses cheveux, il a mis dans la bouche, avec 5 mois catatoires. L'ami que j'avais porté a commencé par prendre feu. Et là, moi, j'ai dit que non. Il ne va plus faire une mouche. Moi-même, j'ai commencé. Bon, d'abord, plusieurs personnes n'aimaient pas sa tête, parce que quand il vient exposer sa loi dans la forêt. Parce que c'est lui qui va chez le président, c'est lui qui est le pasteur du président. Or, sa femme qui était enceinte, on connaît comment on lui a fait, et puis cette dernière a trouvé la grossesse. Maintenant, la dame qui l'a aidé à trouver la grossesse aussi, ils ont fait transformer cette dame en biche. C'est ce problème qui a amené beaucoup de choses et que il ne doit pas mourir à la maison, il doit avoir un accident grave et puis c'est fini. Parce que je ne peux pas raconter beaucoup de choses sur lui parce que c'est un pasteur qui est mauvais en même temps, mauvais, il veut exploser la loi à la forêt Banco. Et c'est lui qui a fait, même quand tu reviens du voyage, tu dois déposer 5 000 francs dans un canaillerie là-bas. C'est lui qui a amené ces lois. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore à la forêt de Banco. Donc tu peux couper d'abord. Bon, je précise bien pour Kakou Sévérin, la reine Toufa lui a fait des antiballes, parce que c'est elle qui donne ça dans le bien. Parce que c'est une reine de guerre. Kouno lui a donné, si ça chauffe, s'il rentre dans la mer va le protéger. Parce que lui, Kouno là, c'est un vieux
que chaque septembre, il y a une grande cérémonie, que tous les Béninois qui sont à l'extérieur viennent. Et puis ils divisent la mer en 2 parties. Et puis ils font entrer des bœufs, des moutons, et puis on prépare, on mange, on fait tout là-bas. Au moins 5 heures de temps, et puis ils ouvrent la mer encore, et puis on sort. C'est lui qu'on appelle Kouno. Kou veut dire la mer. Nous veut dire le père de la mer. Donc il a demandé à ce qu'il ait l'accès de rentrer à la présidence parce qu'il veut être le pasteur du président, le président de la République. Vous voyez. Il a déjà des anti-balles. Balles réelles comme balles blanches, il a tout ça. Donc, pour avoir position. Bon, il sait faire cela aussi, comment on appelle-t-on, les consultations dans le sable. Comme ceux de Fada Gouma le font au Burkina Faso. Et les partis s'inscrivent là-bas aussi. Donc c'est un pasteur bien complet. Donc pour la voix, il faut te lever très tôt. Donc j'en ai fini. Bon, en ce qui concerne Guy Koya, le pasteur, en 80, le groupe RAS était venu voir Alice, accompagné de l'actuel président de quoi là, de l'Anforogo. Ils avaient accompagné là-bas pour pouvoir renforcer leur groupe pour que ceux qui chantent aillent de loin. C'est là où je l'ai connu. Et on m'a dit qu'il a un côté béninois, un côté ivoirien. Mais comme il est Kodia, donc il doit être le père béninois. Bon, dans le mois de juillet 2006, nous on est parti au Bénin avec les intercesseurs pour un travail au Bénin, un travail sur les vaudous au Bénin. Et je l'ai vu au temple de vaudou Huawei. Et on s'est donné la main comme ça, on s'est soulevé la main. Moi je rentrais au temple de Python, lui il rentrait au temple de Huawei, au temple de fétiche arc-en-ciel. Donc c'est ce que je connais de ce monsieur. Le reste, c'est sur l'île que je peux avoir d'autres informations. Sinon, c'est un élément que sa propre mère est sorcière. Et sa mère ne vit plus. Donc, je précise que j'ai accompagné les instituteurs de la Côte d'Ivoire au Bénin pour aller combattre les grands hôtels de vaudou que je connais. Et c'est dans ces lieux, parmi ces lieux que j'ai croisé Guy Kodia qui rentrait chez le fétiche arc-en-ciel. Bon. En ce qui concerne les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler beaucoup de ça. D'abord, moi-même, je suis arrivé en Côte d'Ivoire par l'autorité de Henriette Diabaté. Quand je suis arrivé, elle m'a logé à Cocody Danga, au nom de Manuel Digo, au nom de leur siège aussi. Bon. Depuis que Jimmy Combina, bon, on faisait des médicaments. Bon. En tout cas, on a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout citer. On ne peut pas se rappeler de tout. Mais, par exemple, Henriette Diabaté, il a voulu que son parti prenne le dessus. C'est pourquoi elle a mené jusqu'à 6 féticheurs que moi je fais parmi. Tout le temps, chaque matin, avant le lever du coq, moi j'ai mon devoir d'aller nettoyer le ciel, arroser là-bas avec mélanger du sang humain, le sang humain, bien le sang humain, et il faut arroser 6 fois autour du ciel. J'ai fait ça de 41 jours, comme on m'a demandé, et j'ai été payé. Après ça, il y a l'ex-ministre de la Solidarité, Wichi Clotilde aussi, est venu.
Elle a demandé à ce que vraiment, depuis qu'elle est devenue ministre, les gens font des trucs vilains pour que son nom soit sale. Donc on a préféré la laver au bord de la mer à Port-Bouillet, tout juste derrière la pharmacie Fra. On a lavé. Bon, il y a des députés aussi que j'en connais qui continuent, bon je ne sais pas si aujourd'hui ils continuent par aller chez d'autres, par exemple il y a William Atebi, il y en a beaucoup. Bon, William Atebi et consort, le député Joe, bon, tel que le député Joe par exemple, lui, c'est le problème de sa femme qui a fait que il s'est approché de moi, mais pas fini, lui-même me dit qu'il est rentré en Jésus de laisser ça. Il m'a payé, il m'a dit de laisser. Alors la femme est partie voir d'autres personnes à Choula, comment on appelle une dame à Yopougon Jesco, et c'est la même dame, son propre chauffeur, qui a vendu la mèche à député Joe. Et je ne sais pas, ils sont venus, le chauffeur est venu croiser député Joe à quelque part ici, à Abidjan, bon, je ne sais pas, ça n'avait pas. Lui m'a dit de laisser, il m'a payé. Bon, le secrétaire général de l'Assemblée, Lucas, c'est quelqu'un qui a passé aussi par ma main pour se faire laver. Vraiment, il y a tous les hommes politiques. Je préfère ne pas dire grand chose pour les hommes politiques parce qu'ils sont tantôt avec le président, mais ils sont tantôt de l'autre côté aussi. C'est dit qu'ils sont chrétiens, mais ils sont de l'autre côté aussi. Tel que Corée, même si maintenant le président l'a relâché, le président a pris une autre personne comme son pasteur à l'extérieur. Il fait parmi les hommes politiques. Drogba, par exemple, il ne peut pas me dire que son pied gauche n'a pas été lavé devant la reine Toufa au Bénin. Et c'est ça maman qui a envoyé. Je peux... Vraiment... Bon, je disais que je ne vais pas aller trop loin pour les hommes politiques, mais il y a certaines personnes que j'en connais aussi que je peux appeler leur nom, tels que Dieu Mathias, je ne sais pas là où il est aujourd'hui, Boumbabré, j'en connais quelque chose de lui, Donald Fologo, j'en connais quelque chose aussi, Bouga Doudou, c'est pas Bouga Doudou que j'ai connu beaucoup de députés, que je n'ai pas leur nom en tête aussi. Il y a le général Mamadou Koulibaly aussi. Donc, je parlais du général Koulibaly qui était à l'aéroport, je ne sais pas s'il est en retraite. Bon, le général Gasson, Wassila Koné, j'ai été son protecteur durant 8 mois. Je me suivais là, comme un garde-corps, mais ce n'est pas un garde-corps, j'ai été son protecteur. Général Gasson quand même. Il y a certaines personnes aussi, les artistes comme Aïcha Koné, tout ça. Aïcha Koné, je reconnais que je l'ai lavé 3 fois. Il y a un temps même qu'elle est venue me voir pour que je puisse éliminer Mawa Traoré. Et je lui ai dit que je ne suis pas venu. Pour elle et moi, le Seigneur ne mange pas. Bon. Monique Seka, c'est depuis Niger, qu'on a fait ensemble, je l'ai lavé et puis je lui ai donné le pouvoir de la procession pour qu'elle puisse faire ses cassettes. Il y en a beaucoup, mais vraiment, je vais dire comment je suis rentré dans Vodou d'abord, parce que nous sommes des triplés. Après avoir fini de faire les 4 pattes, moi déjà on m'a choisi pour un couvent. Parce que nous sommes des triplés. J'ai commencé par aller à l'école quand j'ai fait seulement que le CE2. Après CE2, une nuit, ils sont venus me chercher. Des grands gaillards
bien, ils m'ont mis quelque chose noir, une serviette noire, couvert ma tête, ils m'ont pris. C'est comme ça que je suis rentré dans le couvent. Ça, je parle dans les années de 1963-64. 1964. Donc, j'ai fini presque les étapes de couvent. J'ai fait Ouida, j'ai fait Lokossa, j'ai fait Abomey. Abomey, j'ai fait Doissa. J'ai fait ces 4 couvents. Après ça, maintenant, on m'a désigné pour l'Inde. Avec tous les autres Vodouns qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, je suis la seule personne qui a fait les 15 jours de la tombe. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait. Il y a même Alice Koné, qui fut notre chef, elle a fait seulement que 8 jours. Elle n'a pas fait les 15 jours. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait les 15 jours. Et quand je suis sorti, on m'a tenu comme adepte sauvage le serpent. C'est pourquoi je forme le déco du serpent. C'est dans le couvent que ça s'est passé. Quand j'ai fini tout ça maintenant, je suis parti au Niger. Ma première sortie, c'était avec mon oncle. Il ne vit plus aujourd'hui. Et c'est avec lui que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on était resté à Boulot avec l'ancien chef d'Alouno, il s'appelle Dominique. Et c'est lui qui nous a hébergés, c'est lui qui a pris nos fétiches en main. On a commencé, il nous envoie des gens, ainsi de suite, on a commencé. Mais quand mon oncle est mort maintenant, je suis parti au Bénin, je suis revenu, j'ai pris moi-même le vaudou en main. Et j'ai passé des tests. Et ces tests, c'est en faisant tomber des arbres avec des moyens catatoires, en faisant tuer, en faisant renverser une voiture. J'ai fait une fois aussi. Donc, j'ai été nommé directement le chef. D'abord, je suis triplé. Comme l'autre, c'est sur son terrain, Alice, je suis direct adjoint à Alice. Donc, tout ce que j'avais cité au début, c'est grâce à Alice, et moi que j'ai connu, ses prêtres et consorts. Bon, je ne vais pas trop bombarder sur ce problème de ma conversation, parce que j'ai fait 36 pays de l'Afrique, 12 pays de l'Europe. Même avec Gérard Defadieux, je viens jusqu'en Suisse pour lui faire ses travaux. Gérard Defadieux, jusqu'en Suisse, en Genève, pour lui faire ses travaux. Et je reviens. Il y en a beaucoup, peu connus. Dans l'Afrique, j'ai travaillé le président malien, qui est devenu président de quoi de francophonie. Je ne me rappelle plus de son nom. Lui qui a quitté et puis celui-là est là. J'ai travaillé pour Alpha Omar Konaré, l'Union africaine, Kérékou, Ibn Manga, Aroumalébé, Moussa Traoré du Mali aussi. Lui et moi, on a travaillé ensemble. Pas que j'ai fait quelque chose pour lui. Donc, j'ai fait à peu près beaucoup de choses. Autant de Bédier aussi, Ouyen et moi, on était à côté de Thierry. Tout ce qu'il fait derrière le président, je le fais aussi. Donc, je devais avoir une place à la présidence à cause de Ouyen que je n'ai pas eu, parce que je connais lui aussi ses secrets à Ouida. Donc, par exemple, j'avais donné l'exemple de Bokassa avant. Lui, c'est parce que il doit goûter, il doit plus goûter d'autres viandes que la chair humaine. Et puis, ce n'est pas une chair humaine femme, ce n'est pas mâle, hein, c'est femelle. Ne mange pas les hommes, c'est les femmes. Il peut faire ça au moins 2 fois par semaine pour pouvoir avoir sa force de visibilité. Parce qu'avec ça, il peut sortir invisible, il peut faire beaucoup de choses. On en passe. Donc, c'était dans les années 2004. Je peux dire
septembre 2004, il y avait un jeune homme, parce qu'il y a beaucoup de filles qui venaient me voir pour l'avortement. Je demande, bon, je vais voir votre cas d'abord, je vais voir ceci. Donc il y a un jeune qui m'avait, au nom de Tadier, quelque chose là, je ne me rappelle plus bien de son prénom, il est venu me voir que vraiment, il a déposé ses dossiers à l'hôtel du Golfe, qui veut que je lui fasse quelque chose pour que ça marche. Évidemment, si c'est ça, c'est pas un problème. Bon, d'abord, moi, je connais beaucoup de gens à l'hôtel du Golfe. Parce que j'ai oublié une partie, parce que l'ex-ministre des Sports, là, Gay Michel, m'avait appelé de venir laver sa chambre de l'hôtel, chambre 108, là où il devait dormir. Donc, je suis allé faire le truc, accompagné d'un cabine tout noir. On a fait, c'est là que j'ai eu des contacts là-bas. Donc j'ai dit à des jeunes, je vais te le faire, je vais te le faire. Effectivement, les jeunes m'ont donné de l'argent jusqu'à 70 000. Quand j'ai dit à certaines personnes, ils me disent, bon, il faut donner ça. Je n'ai même pas pris son argent en intention d'escroquer. J'ai donné l'argent, j'ai partagé aussi, comme croyant qu'il allait travailler. Il vient, il m'appelle, il ne dit rien. Un jour, je suis à la maison, je dormais, j'étais venu du Bénin. À 5 h du matin, je suis venu du Bénin. Je suis parti vers 23 h, je suis arrivé le lendemain 5 h du matin. Donc j'étais couché, ma femme dit que je ne suis pas là. Il dit aujourd'hui que moi je vais voir. Ne sachant pas qui il est en train de parler. Je dis bon, comme je vais voir, ma femme a dit que j'ai sorti. Il est parti, il dit la nuit il va venir. Effectivement, la nuit il est venu, il m'a vu dehors. J'avais allumé la cigarette à peine, je le vois, j'avais mon bouteille de coup de poing à côté de moi. Il vient, il dit qu'il va me voir, on est rentré chez moi. Maintenant, je vois 3 personnes me suivre. Ces 3 personnes, c'est qui? Je les connais. J'ai allumé ma cigarette. Avant que le dernier rentre, j'ai vu ses lèvres nier. En même temps, j'ai dit, si lui, il a eu les photos, je vais l'affronter. Je suis rentré, ils m'ont dit, vraiment, la cigarette, il jette de j'éteins la cigarette. Moi, c'est ce qu'on me dit jamais. Donc, j'ai éteint la cigarette. Et il a prié d'abord dans le cul. J'ai senti qu'il a prié. Et il a parlé. Ils se sont présentés, l'autre est gendarme, MDL, l'autre est ceci, sergent, l'autre est quoi. Et bon, j'ai appris 60 000 de mon petit frère. On devait t'amener à la police, mais comme mon petit frère me veut qu'on règle ça à la mienne, tu payes l'argent quand? C'est à moi de vous donner le délai ou bien c'est à vous qui va me donner le délai? Je me donne un délai de 10 jours pour payer 60 000. Je pourrais payer le même jour, mais il ne faut pas me donner le délai, il ne faut pas mettre autorité sur moi. Il a parlé, il dit qu'il est gendarme. Moi j'ai fait semblant, je suis allé toucher ma calebasse, j'ai fait certaines choses, je suis allé toucher la voiture. Maintenant pour les saluer, j'ai mis un peu de beurre de qualité mélangé de sang humain avec quelque chose, avec l'huile d'un bébé. J'ai mis mélangé, c'est ça dans une petite bouteille, j'ai fait ça. Parce qu'ils ne vont pas arriver à la maison. Je vais entendre que ceux-là sont morts. C'est tout, ou bien ils sont à l'hôpital, ils vont tout me demander cette somme. Hein? Ils sont partis, je suis parti toucher la voiture encore de nouveau. Ils sont partis, je n'entends rien. Dans la nuit, ils sont partis vers 22 h. J'ai entendu vers 23 h, 0 moins, j'ai appelé le petit pour lui dire, mais vous êtes bien arrivé? Il me dit oui. Je dis ça, c'est pas vrai. Je suis parti au bébé maintenant, dans la même nuit là. Je suis allé me renforcer d'autres choses. Et j'ai fait appel à son frère, le gendarme là. Et je l'ai salué. Le monsieur là, il est reparti. Très bien. Maintenant, la nuit, je n'ai jamais rêvé dans ma vie. La nuit, je vois, je suis plus fort que ce que tu adores. Sur Dadier, il va te montrer le chemin le plus court et le chemin éclairé. C'est comme ça ma conversation a commencé. J'ai couru le lendemain, aller à Port-Boué, aller voir Dadier. J'ai dit, mais je m'excusais, j'ai fait ça, on a commencé. Ainsi de suite. Je lui ai raconté comment je suis. Lui-même disait que quand il venait, il a prié.
C'est quand il est rentré qu'il a vu des fétiches dans ma chambre qu'il ne savait pas qu'il était féticheur. Et vraiment, c'est pas là que ma conversion. J'ai été converti à Port-au-Ville, à l'église protestante. Ils ont brûlé mon canari, dans lequel j'ai les deux mains de l'homme, parce que il y a la main gauche, c'est la main d'une femme, la main droite, c'est la main d'un homme. Tous ces canaris, ma canne que je prends et puis je lance, ça devient un serpent. J'ai fait l'expérience devant eux, tout ça a été détruit. Et c'est après ça qu'ils m'ont conduit dans l'IPCI. Avec ça, je remercie Dieu que si la foi que j'ai aujourd'hui peut être continuée, et je ne vais plus reculer derrière, mais c'est le problème qui fait reculer l'homme derrière. Parce que là où j'ai quitté, je vois que j'étais bien avant. Je gagnais plus. Mais là où je suis maintenant, je ne gagnais pas plus, mais je suis à l'aise. C'est le boulot qui me manque pour que j'ai le pied assis dans le sang de Jésus. J'ai fini dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, loin de nous décourager de notre foi en Dieu par le Christ Jésus, souvenez-nous la parabole de l'ivraie et le bon grain que le Seigneur a bien voulu nous partager. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. L'ivraie, nous le savons, représente aujourd'hui ce que nous savons des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes. Il nous appartient donc de reconnaître le bon grain par la prière et la méditation. L'apôtre Paul disait dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'apôtre Paul, par ses notes, nous exhorte donc à méditer la parole de Dieu, à nous y investir activement et personnellement afin de connaître la véritable essence, la véritable nature de Dieu et de démasquer les faux docteurs, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu qui courent actuellement nos églises. Amen. Ne vous y trompez point et n'en soyez point découragés. Il est toujours possible de rencontrer le véritable Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. La Bible nous raconte dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, il nous appartient, bien-aimés sœurs, bien-amis frères, de rechercher sincèrement Dieu au travers de sa parole qui nous en dit suffisamment. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Sois fier et digne de porter le nom de chrétien. Garde du temps pour me trouver dans le silence et la prière. Il faut que les enfants soient loin. C'est très important qu'ils soient loin. Aime et respecte quand l'onction est sur eux, le peuple est bien nourri. Sois le défenseur de la vie partout où elle est menacée. La gloire de Sois Dieu fidèle à celui ou à celle que tu as promis d'aimer. Respecte la liberté de l'autre et ce qui lui appartient. Sois une femme, un homme de parole. Ne désire pas les faux bonheurs que la société fait miroiter devant tes yeux et ne sois pas jaloux du bonheur de l'autre, mais cherche à le rendre heureux.